Yom Bokeror, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce matin le lundi 5 du mois de... Pourquoi 5? Qu'est-ce que je... Oui, c'est ça le 5. Nachon, c'est 5, effectivement, du mois de juillet. Et le 25, c'est le 25 qui était dans ma tête, du mois de Tammuz. Je rappelle que Shabbat, ce sera Rosh Chodesh Av, Bezrat Hashem Yitbarach. Ce matin, on étudiera sur le domaine de la Avelut, puisqu'on a commencé avec Shiur acheté par Daniel Ederi pour la Haskara des 11 mois de sa maman, Aléa Shalom Colette Yakut Bat Rina. On a en même temps la Haskara de... Attends 2 secondes, j'ai besoin de toi. La Haskara de ton grand-père, appelle-moi le nom. Marcel Yitzhak Ben Yaakov. Ok. L'élève Alpha Dalim, Machlama Me'ara Urfoua Shlema, pour ceux qui peuvent lire des télim pour l'opération à 15h aujourd'hui de Chana Bat Saïda, qui fait une opération avec cœur ouvert. Anna Elna Refana Asruta Torah Tegen Ba'adeh Bechol Asherla Vetiskena Lakum Yecholia Bria Ushlema Amen Amen. Juste un instant, j'avais aussi noté un nom. Une grande réussite pour Ishmael Ben Avraham, qui fait aujourd'hui sa Brit Mila, après toutes les années d'attente, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Juste un instant, je suis... Ok. Voilà, c'est ça que je voulais. Benjamin Yosef Ben Rivka, Refoua Shlema Achlama Meira Lachem Tovim Shalom Bakom Mikol Kol. Et on pensera en même temps à les Refoua Shlema de Moratim Yakdosha Vateora, Viviane Batester, Sarah Taleb Batifrat Myriam, Meir Fitoussi Ben Rivka, Refoua Shlema. Yanaï Ben Esther, René Mahmoud Ben Sarah, Haya Ruchama Esther Bat Rivka, Jules Ben Esmin, Adam Robin Amos, Abraham Haïm Ben Malka Uriel, Rivka, Haya Batester, Baruch. Ben Rutzufan Meir, Ben Rutzufan Ayakar, Aouvenu, Benjamin Hillel Ben Martin, Dvora Bat Rivka Zawi, Ve'leilu Nishmat Elef Alfavdem, Georges Ben Simcha Alice, Vechol Arishima Shelanu. De toutes les mitzvahs de la Torah qui existent, nous avons une mitzvah qui est très particulière. C'est ce qu'on appelle le Nihum Avelim, d'aller donc consoler. Ça le sait là? D'aller consoler des gens qui sont en deuil. Et malheureusement, une partie de certaines contrées, certains juifs ne prennent pas en compte l'importance et la gravité de porter le deuil. Le Tsarenu arabe. Alors pour qui Bémet, l'élève Elfav Dalim, on porte le deuil? Pour quelle personne? 7 personnes qui sont autour de nous. Il y a papa et maman qui sont de Horaïta, qui sont la Aveloute la plus grave de toute la Aveloute. C'est celle qui dure 12 mois. C'est la Aveloute la plus lourde. Celle où on n'écoute pas de musique, on ne dit pas Shechianu. On est mesuré par des choses qui sont très précises dans la halakha, des minagim, chacun avec ses minagim. C'est une aveloute qui est me'od gveda, le père et la mère. Toutes les autres aveloutes, que ce soit son mari, sa femme, son frère, sa sœur, son fils, sa fille, lo aleinu velo alechem, c'est une aveloute qui ne dure que 30 jours, et non pas 12 mois. Ça veut pas dire qu'on fait pas les 11 mois, ça veut pas dire qu'on fait pas les 12 mois. Mais ça veut dire qu'après 30 jours, il peut être invité à des mariages, il peut danser aux danses séparées bien entendu, il peut écouter de la musique après les 30 jours. Ce qui n'est pas le cas du père et de la mère. C'est-à-dire que dans l'absolu, Karnoagim, Shloshimium Bilvad. Et cette aveloute-là, elle est très importante. Malheureusement, pas tous les juifs comprennent la gravité et l'importance vitale, je dis bien vitale, pour respecter ces 7 jours de deuil pendant lesquels la personne doit être concentrée aussi bien pour le niftar que pour lui, parce qu'on a vu que Midat Adin, le Satan, nous dit le Zohar Kadosh, tourne pendant ces 7 jours autour de ceux qui sont en deuil. Ça veut dire que ceux qui sont en deuil sont en danger eux-mêmes par rapport à la Avelout. Pendant les 7 jours. Ensuite, la Midat Adin, le Satan se retire un peu, et c'est Midat Adin qui vient entourer pendant les 30 jours de deuil ceux qui sont en Avelout. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas voyager, ça ne veut pas dire que la personne qui est en deuil ne peut pas bouger, elle peut faire ce qu'elle a à faire, mais attention, on lui demandera d'être 2 fois plus vigilant sur les routes, d'éviter de trop s'éloigner de la plage, si elle est à la plage et autres. Pourquoi?
Parce que Midat Adin Matoua Halav, comme ça dit Zohar Kadosh, et aussi le rapport de l'Ilkot Yosef, faites très attention à ces notions-là. C'est pas stam, c'est pas simple, mais la reine, combien il est important de respecter les 7 jours de deuil pour tout le monde. En d'abord casé, qu'il y a des gens, j'entends des fois, ils disent, non, moi je suis un jour de deuil, moi je suis pas très religieux. Mais comme Mazekachour, je suis pas très religieux. C'est une question de respect pour les morts. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois ou tu sois pas. Il y a une question de kavod. C'est pas parce que tu ne comprends pas que ça n'existe pas. Comme on dit d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a absence de preuve qu'il y a preuve d'absence. Parce qu'on voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Mais la reine, dit Seata Lishmaya, chacun qui est concerné par cette loi de deuil doit absolument donner ce temps où on ne peut pas travailler, on ne dit pas bonjour pendant les 7 jours de deuil, on s'assoit au sol, éventuellement sur un matelas, on essaie de trouver des chaises qui sont basses, Bezrat Hashem, pour qu'une personne, par rapport à la mesure, 24 cm du sol, comme on le fait à Tchabéab, il est très important de rester dans ce deuil. Pourquoi? Parce que comme la nature de l'homme est d'oublier vite et d'avancer dans la vie, de façon générale, eh bien, on veut qu'il soit concentré à l'image de l'Elef Alpha Dalim de Shabbat Kodesh, où il y a Moukhtse. Pourquoi on ne peut pas déplacer les objets? La Gemara nous dit, pour laisser l'homme dans l'esprit de Moukhtse, de Shabbat. D'accord? Ça, tu peux pas le déplacer. Pourquoi? Parce que c'est Shabbat. Alors pourquoi t'es assis par terre? Parce que j'ai perdu une personne. Alors des fois, on peut être révolté, des fois, on peut être très mal par rapport à une situation. Il n'empêche que le deuil, on doit le respecter. L'étude pendant le deuil est interdite. Quelle étude? L'étude de la Torah donne de la joie au cœur. Alors qu'est-ce qu'on peut étudier quand on est à même le sol, quand on est en deuil? On peut étudier des livres de Moussar, on peut étudier le livre de Yov, les lois de Havelut, les lois de deuil sont à étudier, car le principe fondamental du deuil, c'est que le niftar puisse s'élever par le biais de ceux qui sont encore vivants sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui maintenant qui est endeuillé par rapport à son père, sa mère ou quelqu'un de sa famille, se doit de prendre sur lui au moins 1 ou 2 mitzvot. Et qu'est-ce que ça va changer dans le tachlis des choses? C'est que si maintenant la personne qui est en deuil prend sur lui de s'améliorer dans sa conduite d'Hachem, ça prouve que je dis des vérités, dirait ma mère, eh bien, si une personne, par exemple, Niftar, elle est partie, elle est sortie donc, Besachakol, de son étui corporel, elle s'élève, elle est dans un monde de vérité. Et que maintenant, celui qui doit apporter le deuil, son fils, par exemple, ok, il prend sur lui d'être Shomer Shabbat. Le Niftar, quand il est mort, ben, il est mort parce qu'il a fini son temps. Mais si un des membres en deuil prend sur lui une mitzvah, écoutez bien la suite, ça vaut le coup d'entendre, le Niftar est mort d'un Kiddush Hashem. Et ça change tout. Parce que, maintenant qu'il est mort, son fils, sa fille, sa sœur, son frère, ou peu importe qui de la famille qui est concernée par le deuil, ou une personne du Tzibour, fait teshuva, ça veut dire en train de lui dire, Baba, tu sais au fait, en partant de ce monde, tu as fait faire teshuva à quelqu'un. Et donc cette mort-là passe d'une mort ordinaire à un Kiddush Hashem. Il n'est pas mort pour rien. Ça veut dire que son départ a laissé une empreinte sur laquelle, pendant des générations et des générations, il en prendra les fruits. Le Ikar de la Havelut, c'est pas simplement une cérémonie religieuse triste de pendant 7 jours d'être assis à même le sol, c'est de se remettre en question, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a encore une personne qui est décédée très riche d'un anévrisme, comme ça, il est maman, en une seconde, il est tombé, mort, caillou de sang, met alak lebet olamo. Il avait, je crois, 30 ou 40 maisons qu'il avait achetées, okay? À l'époque, la bonne époque en Israël, acheter des appartements à $60,000, aujourd'hui des appartements qui valent 2-3 millions de shekels, okay? Pour rien, ils achetaient clopinel. Alak lebet olamo. De quoi est-ce qu'on a parlé? Uniquement de la synagogue qu'il a créée au Maroc, la synagogue qu'il a créée ici. C'est où? Par des appartements qu'il a achetés, ça n'intéresse personne. La seule chose qu'on a racontée à son espède, à son oraison funèbre, c'est la synagogue qu'il avait construite au Maroc et la synagogue qu'il a construite ici à Ashdod. Zéo. Il venait de temps en temps et quand il venait, il demandait s'il manquait quelque chose, mais parle de comment il a fait son oseille, parle de sa réussite financière, parle de combien il a eu d'enfants. Malheureusement, ses enfants ne sont pas dans la Torah. Manotarlo, les 2 choses qu'il a pris avec lui, sur les 40 maisons ou 30 maisons qu'il a achetées à Ashdod, ou ailleurs, les 2 choses qu'il a pris, c'est les 2 Beth Knesset. Zéou. Tout le reste,
Les enfants se sont fait un plaisir de façon légitime de se les partager. Aval, manotar klum. C'est pour ça que le niftar, comme le dit le roi Salomon, tov, l'elech, le bet haevel, mais l'elech, le bet haemshte, iten achayet libo. Il est préférable d'aller dans une maison d'endeuillé que d'aller à un mariage. Ça veut dire qu'il y a un seder adifuyot, comme on l'a vu ce matin dans le Shulchan Aruch. Si une personne doit aller au mariage, ou si une personne doit aller consoler des endeuillés, Alpi Sechel, il doit aller où? Est-ce qu'il doit aller? Et ça, mais à Hatan Vekala, combien il a de mitzvot à faire avec un Hatan et une Kala? Si bien entendu, c'est comme la halakha le demande séparée. 5 mitzvot. Kol ha-mesameh Hatan Vekala, zoche bechamesh kolot. Il gagne 5 mitzvot en allant donner de la joie à un mariage. Moi, je rajouterais 6. Pourquoi une mitzvah de plus? Je vais vous dire la vérité pourquoi. C'est encore arrivé récemment. Il y a une bar mitzvah à laquelle Rick et moi on était d'ailleurs. Et la personne a demandé 15 fois, vous venez, vous êtes sûr, vous venez à la bar mitzvah? Pourquoi? C'est une famille qui n'a pas beaucoup de moyens spécialement et qui ont payé, chaque chaise a été payée. Et il a insisté lourdement. C'est sûr que tu viens, tu as un kafam, c'est sûr. 45, il m'a dit même 50 chaises de vide. 50 personnes ne sont pas venues. 50 personnes n'ont pas prévenu. 50 personnes s'est trouvé à payer 50 chaises vides. Haram, haram, haram. Je ne comprends pas cette irresponsabilité des gens. Tu viens pas me la raha. C'est quoi? Dégage. Mais dis-le. On paye ta place. Quand un mec qui paye 250 shekels et qu'il insiste, tu es sûr que tu viens avec ta femme ou pas? Pourquoi? Je te réserve ta place. Et le mec, ouais, tu comprends parce que... Non, je comprends pas. Préviens. Dis-moi non. Ne viens pas. Dis-moi. La matin, c'est lié. On va prendre la place à 100 shekels. 50 places qui sont pas venues. Je prends pas de réserve. Ouais. Ça fait combien qu'ils payent? 5000 shekels qui ont été jetés à la poubelle. L'âme. Alors moi, je rajouterais cette mitzvah-là. Non seulement tu viens donner de la joie au Hatan et la Kala, mais tu donnes aussi de la joie à la famille parce que venir à un mariage et honorer une personne, c'est lui montrer ton amitié et ton amour, ton soutien. C'est gam hachouv. Tu peux pas venir, on comprend. Il y a des gens, c'est trop de mariages dans le mois, ils peuvent pas aller chez tout le monde. Viens pas. C'est quoi? Ne viens pas. Dis, je viens pas. C'est tout. J'insiste sur cette Nekuda parce qu'elle est grave, cette Nekuda. Pareil, quelqu'un de la communauté ici, il a marié sa fille. J'ai le mérite d'aller lui marier sa fille. Et je lui ai dit, dis-moi, je vois beaucoup trop de tas par rapport au monde. Il m'a regardé comme ça, presque les larmes aux yeux. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? 80 chaises vides de gens qui ont promis de venir. 300 shekels la mana. Faites votre calcul. 80 chaises vides, 300 shekels la mana. Faites 300 shekels multipliés par 80. C'est pas les trucs de réserve, hein, c'est sûr et certain. Les gens lui disent, Lama, t'as aussi, mais Avel Kazé. Lama. La reine, le Vadaï. Odapam, la personne ne peut pas venir, dis, je viens seul. Voilà, mercredi, je vais marier un couple. Bezrat Hashem. Hommes et femmes, faut le dire. Ok? Baruch Hashem. Je marie un couple. Toda Lael. J'ai prévenu les parents, je ne m'assieds pas à mariage séparé. Annie, c'est des amis. Je fais la coupa, je m'en vais, au revoir. Lama, pourquoi tu veux payer pour moi? Annie le chef. Pourquoi tu vas jeter de l'argent par la fenêtre? Habal. Habal. C'est ça que les nahem. La reine Bezrat Hashem. Combien on a de mitzvah quand tu viens et que les parents voient leurs amis venir au mariage de leurs enfants? Smechim, Meusharim, viens. Tu demandes des enfants, tu l'installes, tu les mets. D'accord? Ça aussi, c'est Gmilut Chasadim. Belama c'est Gmilut Chasadim, takshivu tov. La Gemara dans Baba Batra, Daftet Amudbet, nous dit tout celui qui met une tzedaka, il fait 6 mitzvot. Mais celui qui fait du chesed, il fait 11 mitzvot. Et c'est yofi, quand tu vois tes amis qui arrivent, des gens pour qui tu as été là, toi aussi, qui viennent au bonheur de tes enfants, qui viennent pour une bar mitzvah, qui viennent pour un mariage, ajouta sa mère. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait plaisir de voir qu'il a des amis. C'est très difficile quand tu es obligé d'apporter des camions et des camions de Breslev pour essayer de meubler un petit peu l'histoire. Et là-bas, chez Baruch Hashem, Yeshech Hanashim, Shem Baim Lechabed Otra, ils viennent t'honorer. Barnifla. Ça, c'est un chesed extraordinaire. Alors, combien on a de mitzvot? On a 6 mitzvot, mais ça, mais Hatan Vekala. Plus 11 mitzvot de chesed que tu as fait pour les parents et pour les amis qui sont présents. Ça fait combien en tout de mitzvot? 17. On est bien d'accord? Artov va chesed yirdefunim. C'est magnifique, yirdefuni. Ouais, t'as fait 17 mitzvot. Le roi Salomon, qui connaît les secrets du monde et du monde d'Oma, il te dit d'aller chez le Hevel, d'aller voir des endeuillés, c'est plus important que d'aller donner de la joie au Khatan et la Kala et de faire plaisir aux parents. Lama. Donc la personne prévient, Anilo Cholavo.
Mais tu peux faire les deux aussi, hein, parce que tu vas passer 3 heures chez l'endeuillé. Tu peux très bien venir après. Hein. Dans le cas où il y en a qui veulent des torgnottes, tu peux leur faire. Mais la reine, Adif. Attends, une autre question qu'on a vue ce matin dans le Shulchan Aruch. Il y a une personne qui est malade à l'hôpital. Lui aussi, il est seul. Ouh, et c'est misva, bikur cholim, d'aller voir des malades. C'est misva gdola meod. Tu peux lui redonner la vie. Comme a dit l'élève de Rabbi Akiva. Ihyetani Rabbi. Tu m'as redonné la vie. Quelqu'un qui est malade, tu viens le voir. Pas tu viens le voir, tu racontes ta vie. Tu viens le voir. Et tu pries pour lui, tu fais des télim pour lui, Ezrat Hashem Barach. Chez le refoua, chez le ma refoua, t'en effet, refoua ta gouf. Tu lui dis qu'on l'aime. Pourquoi? Pourquoi c'est important le bikur cholim? Parce que quand une personne, elle sent la mort tourner autour de lui, et qu'il n'y a personne qui vient le voir, il ressent en fin de compte qu'il a peut-être fini sa vie sur terre. Peut-être qu'il n'intéresse plus personne, peut-être qu'il a fini de vivre pour lui, donc il vit même pas pour les autres. Mais par contre, quand on a une personne, quand on a une personne qui est malade et on vient le voir, on lui dit hey, Makara, Makoreitra, tu sais, on prie pour toi, on a fait une chaîne de Teilim, on a fait ceci et cela. La personne, elle est très contente. Lama, parce qu'il dit Baruch Hashem, Shtabach Vitalish Molahad, les gens ils m'aiment. Et quand on se sent aimer des gens, quand on se sent aimer des gens, quand on sait qu'on prie pour toi, eh bien même si tu n'as plus la force de vivre parce que tu as trop souffert sur terre, tu as encore la force d'exister parce que tu sais qu'on t'aime. Et d'où l'importance de nous dire tous les uns les autres, Kama Ovim Echad et Tasheni. Tu nous manques, reste avec nous, on t'aime, Hazve Shalom. Je te veux pour le mariage de mon fils, je te veux pour la bar mitzvah de ma fille, le bat mitzvah de ma fille, je veux. Lama, pour lui dire Kama ta hashuv lanou. Combien tu es important pour nous. Malgré tout, regardez bien, Alpi Alacha, entre d'aller voir un malade qui a personne pour aller le voir et aller voir des endeuillés, la halakha elle fixe quoi? Les endeuillés passent avant le malade. C'est pas normal. Les endeuillés, ils sont pas malades. Ils ont mal au cœur, mais ils sont pas malades. Peut-être que le malade, il a besoin que tu lui apportes de l'eau. La halakha, elle a fixé, malgré tout, que entre un hatan et une kala, entre une personne qui est malade, c'est der adifuyot, il est préférable d'aller d'abord chez qui? Les endeuillés. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Hachama Siba. Pour quelle raison d'Afka, les endeuillés? 2 raisons. La première, c'est que quand je vais voir un malade et que je viens lui remonter le moral, j'ai fait une très grande mitzvah de Gmilut Rasadim, j'ai fait déjà 11 mitzvot. Hormis le fait de lui apprendre peut-être un chidouche, au lieu de lui redonner la vie. Ou comme a fait Rabbi Akiva, il lui a ouvert les fenêtres, il lui a fait le ménage, il lui a rendu propre la maison. D'où l'importance d'avoir toujours une maison qui soit propre, d'arranger les draps du malade, de lui demander s'il y a peut-être besoin qu'on lui fasse des courses. Combien de mitzvot on peut ramasser? Il te dit malgré tout dans le Shulchan Aruch, mapitom. D'abord, l'endeuillé. Lama. Il te dit parce que la mitzvah que tu fais avec le khatan et la kala, tu le fais avec des vivants, mais tu fais pas avec des morts. La mitzvah que tu fais avec celui qui est malade, tu le fais avec un vivant, tu le fais pas avec un mort. Mais par contre, quand tu viens voir des avelim qui sont assis par terre, ça veut dire tu les consoles, tu fais eduna hatrouach. Donc tu fais non seulement revivre celui qui est en deuil, mais aussi celui qui est mort. Celui qui est mort aussi profite extraordinairement, fortement de cette visite que tu as fait aux endeuillés. Comment il profite? Alors vous savez qu'on a un minag, que quand les personnes sont en deuil, ils mettent une table. Et sur la table, ils mettent quoi? Du mezonot, du borepiri haet, du borepiri haadama, du shiakon yabidvaro. Qu'est-ce que fait la personne? Elle arrive, elle vient voir les endeuillés. La personne déjà qui a perdu, elle a un vide. Toi, tu viens compléter ce vide, remplir ce vide. Déjà, tu le fais mahatrouah. Ensuite, tu fais quelques teilim, au moins les plus connus, 121, même si tu ne sais pas les dire. Ensuite, tu fais l'ashkava pour la personne qui est décédée. Tu fais un Dvar Torah. Ouh, Manem Haralav. Qu'est-ce qui a marqué de lui? Il y a un Dvar Torah. Après, s'il y a 10 personnes, tu fais le Kaddish. Ensuite, tu as fait le Brachot. Tout ça, les Ilui Nishmat Aniftar. Tout ça est pour élever l'âme de celui qui est parti de ce monde. Ce qui fait que le Niftar, il prend un loto à chaque visite qu'on vient le voir. Bien entendu, à la condition, ça se passe comme j'ai dit. Mais si le mien qui vient pour parler de boulot avec celui qui est en deuil, c'est l'omalet aneshama, mamash lo. Ça fait pas monter la neshama. Aval, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'ashkava. Ensuite, il prend un boremine mezonot, il fait une bracha. Cet ange-là, psst, elle monte l'ilou nishmati, il y a un papier, il y a marqué, pour l'élévation de l'âme. Donc tu viens de faire une bracha. Le niftar, quand il est en haut, c'est comme le flipper. Ding, 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 ding. Il marque des points, il marque des points, il marque des points. Lama. Parce que là où les bêtes, on peut plus faire de misvot. Alléluia. Pourquoi on rentre les tzitzit dans le cimetière? Parce que on peut pas se moquer des niftarim, de ceux qui sont morts, qui peuvent faire mettre les tzitzit. C'est pour ça qu'on les rentre. Maintenant, grâce au fait que tu es venu,
Étant de lui maintenant, qu'est-ce qu'il est dans le ciel pendant les 7 jours de deuil? Il est jugé de façon minutieuse sur tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qui monte sur la balance? Les mitzvot et les averot. De quoi il a le plus besoin maintenant, celui qui est décédé? De mitzvot. Fais-moi monter des mitzvot sur la balance. Et donc, plus il y a de personnes qui vont faire bikour à Velout, plus il y a des personnes qui vont visiter celui qui est en deuil, et plus, Baruch Hashem, on envoie des anges blancs qui vont monter très très fortement sur la balance, et le niftar se met à rire pendant que ceux qui sont sur terre continuent à pleurer. Ce que dit Zohar Kadosh, quand un enfant vient au monde, lui il pleure et nous on rigole. Mais quand il part de ce monde, lui rigole et nous on pleure. Ma Pérouche Adavar, maintenant on lui envoie des mitzvot, de l'importance qu'on te demande d'Avelim, de prendre Sefer Teilim, les Nishmatot, tu dis au moins un Teilim, c'est un petit Dvar Torah. Ensuite, Bezrat Hashem, une prière, Amerachem al-Koryotav, Yahaz Ahmol Berachem al-Nefesh, Ruach Neshama. On a vu qu'il était préférable de faire le petit Noussach de la Hashkava que le grand Noussach de la Hashkava. Dans les prières, il est préférable de faire celui du Harizah, le petit, Amerachem al-Koryotav, que de faire le grand. Comme ça dit aussi le Rav Yitzhak Yosef. Il le ramène dans son Shulchan Aruch. Adif, Lama, de peur que tu rajoutes des choses, le Halin Velo Alechem, sur le Niftar, qui n'ont pas existé, qui n'ont pas eu lieu. Sans dire quoi que ce soit. Gravité extrême de dire quoi que ce soit de mal sur une personne qui est niftar. Tout comme il est interdit de dire des choses, je vous mets en garde contre ça. Des fois, on connaît cette personne-là, elle a fait du chesed. Elle a donné plusieurs fois à un kollel de l'argent. On dit, c'était un grand Baal chesed. Dans le ciel, on brûle le niftar à cause de cette phrase. Je vous mets en garde. Très attention à cela. Le Zohar nous met en garde. Le Harizal nous met en garde. Pourquoi? Parce que dans le monde de vérité, il n'y a pas de place pour le mensonge. C'est un homme qui a fait des dons. Mais de dire que c'est un grand Baal Chesed dans le ciel, on compare à qui? À ceux qui ont été des grands Baal Chesed. Hein? On dit, mais lui, c'est un grand Baal Chesed. Tout ce qu'il gagne, c'est pour le kollel. Ils vendent la dame haute, c'est pour l'argent du kollel. Ils vendent du thon, c'est pour le kollel. C'est la vérité. On donne la kollel. C'est Baal Chesed. Ah ben la personne, elle vient de temps en temps, elle donne de l'argent. Il y a Baal Chesed Gadol, le Nachon. Il y a aussi Chesed. Il prélevait le maaser, il donnait de la tzedaka. On dit pas qu'il donnait pas de la tzedaka. On dit il donnait de la tzedaka. Mais de lui donner le titre de Baal Chesed Gadol, dans le ciel, on dit bon, les camps, viens ici toi. Qu'est-ce qui se passe? Viens, on voit exactement combien de grands Chesed tu faisais par rapport à tes moyens. Oh là là là, le mec il dit mais pourquoi vous avez dit ça de moi? De temps en temps, je donnais une fois par mois de l'argent à un collègue. Ou je donnais à une association. De temps en temps. Ça fait de moi un grand Baal Chesed. Il va être comparé à qui? À Safra. Par exemple, Safra, il avait un kollel à New York, en dessous de sa banque. Il avait 300 avrechim. Il est payé chacun $5,000. C'est Baal Chesed. Vas-y, fais-le toi. Et ouais, c'est normal, il avait de l'oseille. Sachez une chose. Plus tu as de l'argent, plus c'est dur de donner. Quand tu gagnes 3000 shekels, c'est plus simple de donner 300 shekels que de gagner 30 000 shekels et de donner 3000 shekels, je vous le dis. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit pas qu'il faisait du chesed, on dit Baruch Hashem, il faisait aussi du chesed. On dit pas qu'il faisait pas du chesed, mais de dire que c'était un grand Baal chesed. Ce mot grand, le niftar va le payer très cher. Lama, grand Baal chesed, c'était un grand érudit. Qui t'a dit que c'était un érudit bichlal? C'était un grand darshan. C'était pas un grand érudit. Le Chacham HaShalem. Vous connaissez cette phrase, Chacham HaShalem. Une fois, on m'a appelé comme ça à Paris. Est venu le Chacham HaShalem. Je me suis retourné, Bémet, j'ai eu peur. C'est de qui il parle, lui? Quel Chacham? Je suis Amaretz Gamour, moi. Qu'est-ce que je connais? Je suis un perroquet qui lit à peine 2 trucs et je vous le transmets. Faites attention de ce genre de phrase. Vous avez vu que tous les tombeaux des plus grandes tzadikim, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas dessus? Rien. Le nom. C'est tout. Vous avez Rabbi Yosef Karo, il y a marqué Rabbi Yosef Karo, Baal Shulchan Aruch. C'est où? Ni tzaddik, yesod olam, shem davar. Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. Tous les tzadikim, tu as une tombe qui est basse, il y a juste son nom. Il y a juste son nom, c'est tout. La reine, mais autre chouve, quand une personne décède, de faire très attention, comme une fois je vous racontais ce qui s'est passé. Je suis venu faire un sped ici à Ashdod, je vais voir les enfants, je dis votre papa il était Shomer Shabbat? Oui, il était Shomer Shabbat. Je suis parti voir sa sœur, la sœur d'Unifar, donc la tante. Il était Shomer Shabbat, elle m'a dit, pas vraiment. Alors j'étais voir les enfants, je dis, il était ou pas? Ouais, bon, il touchait pas à l'électricité directement, mais bon, il mettait des fois la télévision, il apprenait les lois du Shulchan Aruch de Shabbat. Ils m'ont dit non. Alors quoi, il était pas Shomer? Il était Shomer Shabbat, il prenait pas la voiture Shabbat, quoi. Ah, ok.
Mais pourquoi c'est important? Je vais dire, si je dis qu'il était Shomer Shabbat Kilchata, devant le Beddin, on va le monter pour voir s'il était Shomer Shabbat, mamash. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pendant l'espèce? Aya mishtadel lishmor Shabbat. Il s'efforçait de garder le Shabbat pour ne pas lui faire du mal. Rabotai, prenez ça très au sérieux. Quand une personne part de ce monde, il est très important de rappeler son mérite, mais de ne pas rajouter 1 millimètre de cela, de ce qu'il faisait, et de ne pas retirer 1 millimètre. On peut être très violemment puni dans ce monde parce qu'on n'a pas fait le esped, l'oraison funèbre, comme il le fallait pour un iftar. Quelqu'un qui avait vraiment du mérite et qu'on n'a pas rappelé son mérite, qu'est-ce qui se passe sur terre? L'ombrim shevach bifne Adam. On ne dit pas des louanges devant la personne. Pourquoi? Mais de sa mort, on ne fait que ça. Donc d'un côté, il est très important de rappeler chaque chose qu'a fait un iftar. Un iftar, c'est quelqu'un de décédé. Mais de l'autre côté, faire très attention de ne pas dire c'est un grand donateur, il avait un grand cœur. Tiens, demande à sa femme. Il avait un grand cœur. Une grande main. Miyamar lecha. C'est quelqu'un avec beaucoup de savoir-vivre. Miyamar que c'est vrai. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi bien avant d'ouvrir ta bouche. Et de l'autre côté, oh, il va voir, si une personne a été mauvaise dans sa vie, elle est décédée, zé ou zé. Tu fais des dvar Torah neutres, mais tu rappelles pas, hazve shalom, le mal ou toute chose impure qu'il a fait dans ce monde. Et la reine, tov, l'elech lebet ha'evel, l'elech lebet ha'mishte. V'yeten ha'yit libo. Et il n'y a pas que ça, Bezrat Hashem, on espère avec l'aide d'Hashem, que la personne qui va dans la maison des Avelout, de la maison de deuil, elle prenne sur lui Mizvat Aseh Shelat Teshuvah. Lui, peut-être qu'il va se rendre compte qu'aujourd'hui, il a connu, il y a des gens, bien, il y en a qui étaient très osmatim, qui étaient très puissants. Il parle avec une grosse voix, immortelle. D'un coup, qu'est-ce que tu apprends? Met, il est mort. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que cette personne, elle existait, maintenant elle n'existe plus. Quand nos parents y partent, excusez-moi pour le dire à voix haute, qui est dans la liste? Ben, les enfants. Quand tu perds tes parents, ça vient aussi t'annoncer que tu es dans la liste. Et que tes propres parents que tu as connus, qui sont plus de ce monde, que tu vois allongés, qu'on met maintenant dans le trou. Sache que ça veut dire que le prochain, c'est toi qui rentres dans le trou. Alors prépare-toi, arrête de courir après du vent. Tit bonen, vetit konen. Non seulement tu dois réfléchir, mais tu dois aussi te préparer. Au lieu de courir toute la journée après l'argent. C'est important, c'est vrai que c'est important l'argent. Mais est-ce que tu as pris de l'argent spirituel avec toi? Est-ce qu'en prenant toute ta vie à courir après des choses vaines, tu as réfléchi une seconde qu'une page de Gemara par jour, c'était plus d'1 millier de mitzvot que tu avais créé? Qu'une heure d'étude pendant Shabbat, ça équivaut à 1000 heures d'études pendant la semaine. Est-ce que tu as un peu pensé à ça? On s'inquiète pour la banque, on s'inquiète pour nos loyers, on s'inquiète pour nos enfants. Est-ce que tu t'es inquiété pour ton monde futur? Là-bas où tu vas t'asseoir pour l'éternité, est-ce que là-bas tu t'es inquiété? Alors on espère que le deuil, Ezrat Hashem Itbarach, quand la personne elle le porte, elle réalise enfin que, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, par quoi nous tient le Yetzer Hara? Par le fait de nous faire croire dans l'illusion qu'on est immortel. Ah, je ferai tchouva plus tard. Qu'est-ce qu'on dit Rabbi Nachman? Hay b'ashlay, on choshev shel haolam lo yamut. En davar kazeh. En davar kazeh. Chacun de vous, moi je compte pas mourir ici, mais chacun de nous, un jour, on rendra notre âme et on rendra des comptes. Adam tzrich liot chacham. L'amin be'emuna shlema, be'ezrat Hashem Itbarach, de mettre toute son âme dans la confiance qu'un jour, il aura besoin d'une assurance vie le jour de sa mort. Parce qu'en réalité, on ne commence à vivre que le jour où on meurt. Tout ce qu'on a vécu avant, c'était le combat pour amasser du mérite. Mais la reine, Bezrat Hashem, Raïnou chez les filles à Alacha, on a vu que selon la Alacha, entre le Khatan et la Kala, entre une personne qui est malade, on va d'abord voir celui qui est en deuil. Et je finirai juste avec ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand une personne est en deuil, c'est pas pour que tu lui racontes tes malheurs. La majeure partie des gens, ils disent, qu'est-ce qui se passe, comme je racontais la belle-sœur du Ravinon ici, Al-Hal Bet Olama, à 26 ans, les gens ils viennent la voir, elle dit, moi aussi j'ai des problèmes de découvert à la banque, et moi aussi j'ai eu une maladie, j'ai été opéré. Dis-moi, elle lui a dit, déjà que j'ai perdu une fille, tu me racontais tes malheurs? Tu m'as pris pour une Mireille Dumas ou quoi? Tu veux me raconter tes malheurs? La personne est en deuil. Et Sholech Nehem Avelim, il doit lui remonter le moral. Il vient pas se vider, lui, il a trouvé un psychiatre. Il vient pas lui raconter comme un psychologue. Tu viens lui remonter le moral, Bezrat Hashem, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous. C'est une épreuve qui est très difficile. Le temps vous aidera. On priera pour elle. On va essayer de faire un gmar pour quelque chose. Tu viens remonter le moral. Avalma aussi marav. Baim le Nahem Avelim, baim seperet atzarot shelanem. Bichlal lo amatara. C'est pas du tout le but.
Le but, c'est de remonter le moral et de remettre en confiance ceux qui portent le deuil d'une personne pour qui, Béhémet, le jour où nous-mêmes on partira de ce monde, on priera le ciel et on suppliera notre éducation. Est-ce que nos enfants s'assieront pour nous 7 jours, ne nous oublieront pas aussi vite que ça, la Askara, souviens-toi, et feront les misotes nécessaires parce qu'à ce moment-là, eh bien, on comprendra l'importance d'avoir respecté une tradition qui est loin d'être à prendre à la légère, puisque eux en ont besoin aujourd'hui et demain, ce sera nous. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.